Le renard et la pluie dorée. Il était une fois dans une forêt tranquille, une petite clairière où les animaux se rassemblèrent chaque année pour l'événement le plus attendu de toutes les saisons, la pluie dorée. Ce phénomène, aussi rare qu'envoûtant, n'arrivait qu'une fois par an, et chaque créature de la forêt en rêvait. Le ciel, chaque année, se parait de 1000 couleurs avant que des gouttes d'or ne commencent à tomber, illuminant la nuit de leur éclat magique. Le jeune renard, nommé Éclair, se tenait à l'orée de la forêt, observant avec émerveillement les préparatifs des autres animaux. Il n'avait encore jamais vu la pluie dorée, n'étant qu'un petit renard l'année précédente. Mais cette année, il était résolu à ne pas la manquer. Son cœur battait d'excitation. « Cette année, je serai prêt », se disait-il. Un vieux hibou, posé sur une branche d'arbre, entendit Éclair murmurer ces mots. Il hocha la tête lentement, ses yeux brillants de sagesse. « Tu es jeune, Éclair, et encore bien curieux, » dit-il d'une voix grave. La pluie dorée n'est pas simplement un spectacle. Elle apporte des choses bien plus précieuses à ceux qui l'accueillent avec un cœur pur. Éclair leva les yeux, intrigué. Mais pourquoi? Que se passe-t-il après la pluie dorée? Demanda-t-il, les oreilles attentivement dressées. Le hibou tourna son regard vers le ciel, où les premières étoiles commençaient à briller. Ceux qui assistent à la pluie dorée peuvent faire un vœu que seul le cœur sincère peut réaliser. Mais le véritable secret, mon jeune ami, est de comprendre que la pluie dorée ne tombe que pour ceux qui savent attendre et espérer. Éclair écouta attentivement, les yeux fixés sur l'horizon. Il savait que la pluie arriverait bientôt. La forêt semblait vibrer d'une énergie particulière, comme si tout le monde était prêt à recevoir ce moment magique. Mais pour le renard, l'attente était bien plus difficile que ce qu'il imaginait. Il se tourna vers sa meilleure amie, la souris Noisette, qui s'activait à décorer un arbre, avec des pétales de fleurs argentées. « Noisette, est-ce que tu as déjà vu la pluie dorée ?» demanda-t-il. La petite souris sourit. « Oui, une fois, quand j'étais toute petite. La pluie dorée brille comme des étoiles filantes. Chaque goutte est un rêve en soi. Mais elle est aussi un moment de paix. C'est pour ça que tous les animaux de la forêt se préparent avec respect. » Éclair regarda la clairière, où les autres animaux s'affairaient à faire des vœux et à s'installer pour la nuit. La tension dans l'air devenait palpable. « J'ai hâte, » dit-il finalement, ses yeux brillants d'impatience. « Mais je me demande si j'aurai assez de patience pour attendre. » La souris Noisette rit doucement. « Ne t'inquiète pas, Éclair. La pluie dorée viendra à son moment. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder ton cœur pur. » Le renard hocha la tête, s'installant sous un arbre, les yeux fixés sur le ciel nocturne. Au fond de son cœur, il savait que l'attente en valait la peine. La forêt s'endormait peu à peu. Mais pour Éclair, l'attente était encore bien trop longue. Le murmure du vent dans les arbres lui semblait presque magique, comme si la forêt elle-même attendait avec impatience la pluie dorée. Alors qu'il s'apprêtait à fermer les yeux, une brise douce caressa son visage. Éclair sourit, pensant à tout ce qu'il allait découvrir cette nuit-là. Bientôt, la pluie dorée viendrait, et il serait prêt à la voir. La nuit avançait doucement, et les étoiles scintillaient plus fort que jamais. Éclair,
le petit renard se leva de son abri sous l'arbre, l'excitation grandissant dans son cœur. Il savait que la pluie dorée ne tarderait pas, mais il avait entendu parler d'un endroit secret, un lieu où la pluie se révèle dans toute sa splendeur. Ce lieu, il le cherchait depuis des jours, le vieux chêne. Le hibou l'avait mentionné, et maintenant, il était déterminé à y arriver. Noisette, sa petite amie, était occupée à ajuster ses décorations, mais Éclair savait qu'il ne pouvait pas attendre plus longtemps. « Noisette, tu sais où se trouve le vieux chêne ?» demanda-t-il un peu nerveux. La souris leva les yeux et sourit doucement. « Oui, je sais où il est, » répondit-elle. « Mais ce n'est pas un chemin facile. Le vieux chêne se trouve au cœur de la forêt et il faut traverser le marais brumeux, puis la vallée des ombres. » Éclair sentit une pointe d'inquiétude. « Mais il faut y aller, Noisette. Je veux voir la pluie dorée dans toute sa beauté. Je veux comprendre ce que le hibou a dit. » Noisette observa son ami avec bienveillance. « Si tu tiens à y aller, je viendrai avec toi. Mais sois prudent, Éclair. La forêt cache des secrets et certains chemins ne sont pas sans danger. » Éclair hocha la tête. « Merci, Noisette. Ensemble, nous y arriverons. » Les deux amis se mirent en route, traversant la clairière où la lumière des étoiles se mêlait à celle de la lune. Le marais brumeux était le premier obstacle sur leur chemin. Éclair frissonna en s'approchant de l'endroit. Le sol était mou et recouvert de mousse. Une brume épaisse flottait sur l'eau stagnante, rendant tout difficile à voir. « Nous devons avancer avec prudence, » murmura Éclair. Noisette, petite mais agile, guida leur chemin à travers la brume. « Suis-moi de près, Éclair. » Le renard suivit, ses sens en alerte. Chaque bruit dans la brume semblait plus fort que d'habitude, chaque mouvement plus suspect. Ils avancèrent lentement, leurs pattes s'enfonçant dans la boue humide. Puis, soudainement, un bruit étrange se fit entendre, un souffle profond, comme une bête qui respirait lentement. Éclair s'arrêta, tendant l'oreille. « C'est juste le vent, » dit Noisette en riant doucement. « Mais n'oublie pas, Éclair, la forêt a ses mystères. » Ils traversèrent le marais sans encombre, mais le voyage était loin d'être terminé. En arrivant à la vallée des ombres, la lumière semblait diminuer. Les arbres se rapprochaient, leurs branches sombres formant des silhouettes menaçantes. « C'est ici que le chemin devient plus difficile, » murmura Noisette. « La vallée des ombres est un lieu où les ombres prennent vie. » Éclair se sentit soudain plus petit. Les ombres semblaient bouger autour d'eux, les arbres se courbant comme s'ils murmuraient entre eux. « Nous devons nous concentrer, » dit-il en fixant le sol. « Tant que nous restons sur le sentier, les ombres ne pourront pas nous atteindre. » Ils avancèrent prudemment, mais chaque pas semblait plus lourd. Éclair pouvait sentir son cœur battre plus vite. « Noisette, et si les ombres nous suivaient ?» demanda-t-il un peu anxieux. La souris, toujours calme, répondit « Ne t'inquiète pas, les ombres sont là pour tester notre courage. Si nous restons confiants, elles ne pourront pas nous toucher. » Finalement, après ce qui sembla une éternité, ils arrivèrent au bout de la vallée. Le vieux chêne se dressait devant eux, majestueux et imposant, ses branches s'étendant vers le ciel comme un royaume d'ombre. « Nous y sommes, » dit Noisette, les yeux brillants. « Le vieux chêne. » Éclair regarda l'arbre avec émerveillement. Il avait entendu tant d'histoires à son sujet. Mais se tenir devant lui était une expérience totalement différente. L'arbre semblait presque vivant, comme s'il respirait au rythme de la forêt. Éclair s'approcha doucement, sentant la magie vibrer dans l'air.
C'est ici que la pluie dorée atteint sa véritable forme, murmura Noisette, le regard fixé sur l'arbre. Mais pour cela, il faut attendre que la pluie commence. Éclair, fasciné, attendit, ses yeux fixés sur les branches du vieux chêne, se demandant ce qui allait se passer ensuite. La nuit s'étendait maintenant dans toute sa splendeur, et le silence de la forêt était presque magique. Éclair et Noisette se tenaient sous le vieux chêne, leurs yeux levés vers le ciel étoilé. Les branches de l'arbre semblaient vibrer doucement, comme si elles attendaient au quelque chose, comme si l'arbre lui-même savait que l'événement tant attendu était sur le point de commencer. Éclair, les oreilles tendues, sentit une douce brise caresser son pelage. « C'est étrange », dit-il la voix basse, presque chuchotée. « On dirait que le vent a changé. » Noisette hocha la tête, ses petits yeux brillants de curiosité. « Oui, je le sens aussi. La magie est en train de se réveiller. » Ils attendirent encore quelques instants, suspendus dans l'attente. Puis, lentement, comme si le ciel lui-même se préparait à dévoiler un secret, une lueur dorée commença à apparaître à l'horizon. C'était doux, subtil, mais il était impossible de ne pas la voir. « Regardez !» s'écria Éclair tout excité. Noisette leva les yeux. La lueur dorée grandissait, s'intensifiant à chaque seconde. Elle semblait se répandre, d'abord timidement, puis de plus en plus puissamment. Les premières gouttes tombèrent lentement, comme des perles d'or tombant d'un ciel infini. La pluie dorée venait de commencer. « C'est magnifique !» murmura Noisette, émerveillée. Les gouttes tombèrent sur le sol, brillantes comme des étoiles, créant une lueur magique qui illuminait la forêt. Éclair sauta de joie. « Je n'arrive pas à y croire. » Il tendit la patte pour attraper une goutte dorée, la regardant scintiller dans sa paume. Les deux amis restèrent là, les yeux écarquillés de bonheur, observant la pluie dorée tomber doucement. Chaque goutte qui touchait le sol semblait créer une petite étincelle, une éclatante lumière dans la nuit sombre. « C'est comme un rêve », dit Éclair, la voix pleine d'admiration. Noisette sourit et se tourna vers le vieux chêne. Il paraît que l'arbre est celui qui guide la pluie dorée. Chaque goutte qui tombe est un souhait, un espoir, une promesse pour l'avenir. Le vent soufflait doucement et la forêt semblait s'être endormie sous l'effet de la magie. Les animaux de la forêt commençaient à émerger de leur cachette pour observer ce phénomène incroyable. « Regardez !» s'exclama Éclair en montrant du doigt une famille de cerfs qui se tenaient à l'orée de la clairière, les yeux grands ouverts, admirant la pluie. « Ce moment est spécial pour tous les habitants de la forêt, » expliqua Noisette. « Nous ne devons pas seulement regarder, mais ressentir la magie de cette pluie. Chaque goutte apporte de l'espoir. » Éclair, les yeux brillants de joie, observa attentivement les gouttes dorées. Il sentait en lui une étrange sensation, comme si quelque chose de précieux était en train de se produire. Les gouttes qui tombaient sur le sol se transformaient en éclats de lumière, puis se dissipaient dans l'air, comme des étoiles filantes. La forêt tout entière semblait baignée dans une lueur douce et chaude, illuminée par la pluie dorée. « Je sens que cette pluie va changer beaucoup de choses, » dit Éclair, le regard plongé dans l'étreinte magique de la forêt. Il n'avait jamais vu quelque chose d'aussi beau, d'aussi pur. La pluie dorée n'était pas simplement une pluie, c'était une promesse de renouveau, de rêves accomplis.
C'est un moment unique, répondit Noisette. Ce n'est pas tous les jours que la pluie dorée tombe. Et chaque année, elle apporte un message. Éclair regarda autour de lui, observant les animaux de la forêt. Le hibou, perché sur une branche, les yeux brillants de sagesse, observait lui aussi. Il semble que cette année, la pluie dorée ait une signification spéciale, murmura Éclair. Mais laquelle? Noisette le regarda d'un air mystérieux. Je crois que tu le découvriras bientôt, Éclair. Les gouttes dorées continuaient de tomber, apportant lumière et espoir à la forêt. Éclair, les yeux fixés sur le ciel, se sentit empli d'une profonde sérénité. Il savait maintenant que la pluie dorée n'était pas seulement un spectacle à admirer, mais un symbole de ce que la forêt et la vie elle-même pouvaient offrir de plus magique. La pluie dorée tombait toujours, paisible et majestueuse, remplissant l'air de rêves et de souhaits. Éclair savait que la nuit était loin d'être terminée et que le meilleur restait encore à venir. La pluie dorée continuait de tomber en cascade, illuminant la forêt de sa lumière douce et scintillante. Chaque goutte semblait remplir l'air de magie, comme si la forêt entière respirait à l'unisson avec la pluie. Éclair et Noisette, toujours sous le vieux chêne, observaient la scène, les yeux remplis d'émerveillement. « Regarde, Noisette !» dit Éclair en montrant du doigt. « La pluie se transforme en éclat d'or. C'est comme si elle remplissait tout de lumière. » Noisette sourit, ses yeux brillants de sagesse. « Oui, chaque goutte est un vœu, une promesse que la forêt fait pour l'année à venir. Les animaux de la forêt peuvent faire leurs vœux pendant que la pluie tombe. » Éclair, les oreilles dressées, se concentra. Chaque goutte qui touchait son pelage semblait apporter une sensation étrange de calme et d'espoir. Il se sentait plus léger, plus serein, comme si chaque goutte effaçait une petite peur ou un doute qu'il avait dans son cœur. « Que vais-je demander ?» pensa Éclair à voix basse. Il n'avait jamais été quelqu'un qui pensait beaucoup à lui-même. Sa vie avait toujours été dédiée à aider les autres. Mais en cet instant magique, il se demanda si un vœu pour lui-même serait permis. Noisette tourna son regard vers lui. « Tu sais, Éclair, il ne s'agit pas seulement de faire un vœu pour soi. La vraie magie vient de ceux qui souhaitent le bien-être des autres. » Éclair la regarda, surprise. « Mais je n'ai jamais eu de vœu pour moi. » Noisette sourit doucement. C'est cela, la véritable magie. Les vœux faits avec un cœur pur, qui souhaitent la joie pour tous, ont toujours une plus grande puissance. Éclair réfléchit un instant. Puis, les yeux brillants, il ferma les yeux et murmura doucement. « Je souhaite que tous les habitants de cette forêt, sans exception, soient heureux et en sécurité, que chacun trouve sa paix, sa joie et son équilibre. » Une légère brise souffla autour d'eux, emportant ces mots dans l'air. Il rougit un peu, se sentant humble et ému par sa propre demande. Mais quelque chose dans son cœur lui disait qu'il avait fait le bon choix. Les gouttes de pluie dorée tombèrent encore plus intensément, comme si la forêt elle-même répondait à son souhait. « Tu vois, Éclair, » dit Noisette, « la pluie dorée répond toujours à ceux qui ont un cœur pur. » À cet instant, une éclatante lumière entoura le renard. Un rayon de la pluie dorée se concentra sur lui, illuminant sa silhouette avec une douceur infinie. Un éclat doré commença à apparaître à l'extrémité de sa queue, brillant comme un soleil miniature. « Regarde, c'est clair !» s'écria Noisette, les yeux grands ouverts.
c'est le signe de ta générosité. » Éclair tourna la tête, les yeux écarquillés. Il n'en croyait pas ses yeux. Un éclat doré, brillant comme une étoile, ornait désormais sa queue. « C'est incroyable !» dit-il, les larmes aux yeux. « Ce n'était pas ce que j'espérais, mais c'est parfait. » Noisette hocha la tête. Chaque vœu porté avec un cœur sincère a une récompense. Et la récompense de ta générosité est un éclat doré qui ne s'éteindra jamais. Les autres animaux, venus observer la pluie dorée, s'approchèrent. Le vieux hibou, le cerf majestueux, et même les petits écureuils étaient là, émerveillés. Tous avaient fait leurs vœux. Tous étaient touchés par la magie de ce moment. Éclair sentit une chaleur douce se diffuser dans son cœur. Le monde semblait plus beau, plus lumineux, et il savait que ce moment marquerait le début d'une année remplie de lumière et de paix. « Ce n'est pas un vœu pour moi, » murmura-t-il, « mais pour nous tous. Et ça, c'est la plus belle chose qui soit. » Les gouttes dorées tombèrent jusqu'à la fin de la nuit, et sous le vieux chêne, Éclair et Noisette restèrent là, savourant chaque instant. La pluie dorée avait apporté plus que des éclats de lumière. Elle avait apporté l'espoir d'un monde meilleur. La forêt tout entière se remplissait de magie et de rêves, et chacun savait que, grâce à un vœu généreux, la paix régnerait sur le monde. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!